Président. La parole est à Daniel Simonet. La dette, la dette, la dette. C'est toujours ce même chantage libéral permanent pour imposer la marchandisation de tous les usages de la ville. La dette, la dette, la dette. Comme s'il y avait une seule possibilité, une seule politique possible, politique libérale, d'austérité, de baisse de la dépense publique, de baisse des investissements. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et non, le rapport de la CRC n'est pas un rapport neutre idéologiquement. Et le rapport de la CRC, eh bien, quand il estime que le niveau d'investissement de la ville est trop élevé et que le niveau de dépenses de fonctionnement, et notamment la masse salariale, est trop élevé, eh bien, le rapport de la CRC joue le même rôle que les injonctions des directives libérales européennes. Il joue ce rôle-là d'imposer une seule politique possible, le libéralisme, l'austérité, la casse des services publics. Alors, quand on réduit l'investissement public, quand on réduit les dépenses publiques, eh bien, je vais vous dire ce que l'on provoque, l'aggravation des dettes privées. Prenez la question du logement. L'insuffisance et le non-respect de la loi d'encadrement sur les loyers et l'insuffisance de logements sociaux, parce qu'on n'a pas recours suffisamment, selon moi, à la préemption, eh bien, conduit à l'endettement de nombre de Parisiennes et de Parisiens qui peinent à payer leur loyer. Si nous investissions bien plus dans le logement social, et pour un logement social accessible à tous et de qualité, il y aurait moins de dettes privées. Prenez les équipements publics. Eh bien, j'ai souvent entendu la droite, en tous les cas, des citoyens qui s'en revendiquent, très actifs dans le 20e arrondissement, contre l'ouverture du centre d'accueil de jour. Mais moi, je soutiens l'ouverture de ce centre d'accueil de jour. Mais un des désaccords néanmoins que j'ai sur ce projet, c'est que ce local appartenait à la CPAM. Il a été vendu à un propriétaire privé. Et résultat, en loyer annuel sur 25 ans, on va enrichir ce propriétaire privé. Et ça va coûter à la collectivité parisienne et à l'État en termes de subventions pour compenser ce profit privé fait sur le dos finalement des citoyens et des citoyennes. Vous voyez bien que si la ville avait plus recours à la préemption pour pouvoir développer des équipements publics, eh bien, en augmentant l'investissement et ses emprunts, elle permettrait d'économiser des dépenses de fonctionnement et répondrait à l'intérêt général. Alors, mes chers collègues, il faut arrêter avec ces choix libéraux. Et je voudrais vous dire, on est dans une situation extrêmement problématique parce que c'est la fin de la libre administration des communes, la fin des dotations de l'État. Plusieurs collègues avant moi ont parlé du double effet FISO. C'est la suppression de la taxe d'habitation, c'est la casse sur la CVAE, c'est le transfert des charges non compensées de moyens. C'est une dette de Paris aux Parisiennes et aux Parisiens qui n'a jamais été remboursée. Et ça, ce sont la conséquence de choix libéraux qui ont été faits par les gouvernements successifs. Et là où j'en veux à la majorité, et j'en veux au groupe socialiste, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le gouvernement Hollande, vous avez renoncé à exiger le remboursement de la dette due aux Parisiens du fait du transfert de moyens du transfert de charges non compensées de moyens. Et vous n'avez mené aucune bataille contre les politiques d'austérité. Vous vous y êtes soumis parce que c'était le gouvernement Hollande qui les imposait. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes. Voilà la situation dans laquelle nous sommes alors que Paris aurait pu se battre non seulement pour les Parisiennes et les Parisiens, mais pour l'ensemble des collectivités. Alors maintenant, je vais vous donner une bonne nouvelle. Il y a une solution. Il y a des bonnes nouvelles. Regardez, Total vient d'engranger 15 milliards d'euros de bénéfices. Il y a 137 milliards pour le CAC 40, rien que cette année. De l'argent, il y en a. Oui, il y a un pognon de dingue. Il y en a qui se gavent. Alors oui, l'urgence, c'est une révolution fiscale et vous pouvez en rire. Vous pouvez en rire. Sauf qu'une autre politique fiscale à l'échelle nationale pourrait permettre totalement aux collectivités de pouvoir enfin répondre à l'intérêt général. Et moi, il n'y a qu'une seule dette qui me préoccupe. C'est la dette écologique que l'on lègue pour les générations futures. Aucune politique d'austérité n'est légitime contre cette dette écologique. Au contraire, tout doit être mis en œuvre pour assurer absolument un changement de notre mode de vie. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses aussi à faire dans le budget de la ville. Quid des marchés? Quid des réinventés Paris? Quid du recours au privé? Vous savez pertinemment que quand, par exemple, rien que sur les parkings, quand on les lègue au privé, c'est 40 millions d'euros de bénéfices nets par an que Indigo, ex-Vinci Park, se met dans sa poche au lieu de rentrer cela dans les caisses de la ville.
Alors oui, il y a des choses à regarder. Est-ce que, franchement, toutes les dépenses de la ville répondent à l'intérêt général et sont bien analysées? Je ne crois pas. Et je terminerai par la chose suivante. Je suis scandalisée de cette suite où chaque direction leur a demandé de réduire de 15% leur budget de fonctionnement et de 5 à 10% du budget d'investissement. Quel mépris démocratique! En décembre, vous faites voter sur le budget, alors que finalement, vous demandez à chaque direction d'en faire autre chose à 10% près. C'est quand même pas rien. J'avais voté contre le budget, j'en suis bien fière. J'estime que là, il y a une rupture, y compris, je pense, dans le cadre de la majorité, de ce que vous aviez entre vous acté sur ce budget. Et il n'y a pas de plan de PIM établi. C'est un mépris démocratique qui ne permet pas de savoir où nous allons. Alors, je ne suis pas d'accord avec la CRC, mais qu'on sorte enfin de la logique la dette. Et puisque un nom d'un candidat à la présidentielle a été cité, j'en citerai un autre. Avec Jean-Luc Mélenchon, oui, il y aura la possibilité que l'argent le récupère et que la révolution fiscale ait lieu. Et que le respect de la libre administration des communes puisse enfin être établi dans ce pays.